Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle ouverture Pokémon avec du EV05, donc du carte violet force temporelle. C'est une ETB à l'effigie de Suicune temps passé, je crois que c'est Serpent de mer ou Serpent d'eau, je sais plus comment il s'appelle dans cette version là. Du coup petite ETB, j'ai mis un peu de temps à les avoir parce que les grandes enseignes apparemment ont eu un problème de livraison. Donc vu que j'achète dans une grande enseigne, forcément, il y a eu un décalage, mais elles sont bien là, la deuxième est bien là, donc je vais sans plus tarder ouvrir celle-ci. Alors les tirages, j'ai cru voir, niveau tirage, j'ai vu que les displays étaient très chanceuses, limite ça me donne envie de ne plus acheter de TB, d'acheter les promos à part, et d'acheter un display, parce que ça revient moins cher au total. Et en gros 4 TB, avec 4 TB on a le tirage d'un display, sauf que ça revient du coup plus cher. Donc les tirages pour une ETB, ça a l'air d'être une full art, une alternative et 2 ex. À confirmer avec l'ouverture que je vais faire, mais voilà. Cette série-là, je la trouve vraiment bien travaillée au niveau des illustrations. Sincèrement, que ce soit les communes, peu communes ou quoi que ce soit. Bien sûr, les ultra rares sont magnifiques, mais de toute façon, on le regardera dans l'ouverture parce que je vais m'arrêter souvent, je pense, sur des illustrations. Mais je trouve qu'elle est vraiment bien dessinée. Et ouais, en ultra rare, il y en a beaucoup, hein, toutes les AR, etc. Quasiment toutes, j'aimerais les avoir. En particulier Symbios. Et après, par contre, je trouve que toutes les cartes qu'il faut avoir, j'ai envie de les avoir. Je les trouve toutes magnifiques. Si je dois en classer une moins bien, on va dire que ce sera la Roque de Fer. D'ailleurs, je vais avoir Serpent Eau, ouais, c'est ça. Mais du coup, ouais, Roque de Fer. Mais encore, je l'aime beaucoup comme illustration, donc c'est difficile de choisir. Mais parmi les 6, voilà. Les 6 sont incroyables. La conviction de Mortimer avec le ectoplasma qui est juste là, j'adorerais vraiment l'avoir. Donc non, très 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 bonne série. Au niveau des illustrations, c'est incroyable. Bien entendu, toujours très compliqué à compléter. Mais ça, on a l'habitude maintenant. Alors, on a... Hop, ça on retire. Je mets à côté. Alors, on a les séparateurs. Je vais vous les montrer cette fois-ci parce que je les trouve vachement beaux. Je les trouve vraiment qualitatifs. J'ai pu ouvrir du Lorcana où je disais que les séparateurs étaient plus qualitatifs que Pokémon. Mais juste le fait de rajouter cette brillance-là, je les trouve plus qualitatifs, du coup. Vraiment, vraiment très sympa. C'est pas grand-chose de rajouter, mais c'est très sympa. La promotionnelle, elle est là. J'ai eu peur. Donc c'est ma promo préférée parmi les deux, hein, Flotte Mèche. Donc c'est du coup Feu Forève temps passé. Que je trouve vraiment beau. Tac, ça je vais le mettre sur le côté. Et ensuite on a les 9 boosters, 8 boosters, je sais plus. 2, 4, 6, 8, 9. 9 boosters. Et on a les pochettes, hein. Mais ça, les pochettes, je vous les montre de moins en moins. Elles sont très jolies, hein. L'effet doré, bon. Mais elles sont très très belles. Mais je les utilise jamais, donc... c'est plus devenu une collection, en fait, pour moi, les pochettes de TB, qu'autre chose. Alors, du coup, on a... Tac, tac, tac. Normalement, c'est trié, ouais, c'est ça. C'est trié. Hop, hop, et hop. Du coup, on va commencer par le Cobaltium, Viridium, Raikou et Suicune. Désolé, j'utilise les noms anciens, mais je préfère. Et du coup, c'est parti pour le premier booster, à l'effigie de Cobaltium, ou je ne sais plus comment il s'appelle dans le jeu. Tac. Hop, on va enlever l'énergie directement aussi. Et c'est parti. Et bon, on commence très très bien avec le petit Pikachu, qui est une des illustrations que je trouve très bien travaillée. Ensuite, le Spectrum, Meios. J'adore vraiment les côtés, les effets lumière, etc. des illustrations. Je suis vraiment fan de ce qu'ils ont fait. Le Greyena. Capsule énergie booster temps passé. Très long, comme toujours. Latias. Très très belle carte aussi. Vraiment... je suis vraiment fan de 80%, on va dire, des illustrations de la série. Un guide d'exploration. En première reverse, un pomme de pique qui louche un peu.
Derrière, on aura déjà la secrète, enfin l'AR, qu'on est censé avoir normalement dans le TB. Peut-être qu'on en aura une deuxième, hein, mais j'y crois pas trop. Avec Minotape, qui n'est pas celle que je préfère, mais au moins ça en fait une. Elle est très sympa. Ça rappelle le début de Diamant et Perle dans la mine. Un peu. Et derrière, une holographique avec Alligator. Derrière, il faut que j'arrive à me procurer les promotionnels des kits d'avant-première. Tac, pardon, je l'avais pas ouvert avant. Et Alligator en fait partie. Hop. Du coup, petite protection. Et on met ça de côté. Allez, deuxième booster Cobaltium. Avec un peu de chance, c'était pas la seule de l'OTB. Hein. On peut peut-être avoir de la chance. Ah. Faudrait garder les codes. Hop. Et voilà. Alors, un sécateur. Voilà. Par exemple, un sécateur qui me rappelle beaucoup une illustration. Je crois que c'est de Kaiminus dans Aquapolis. Je crois que c'est ça. Ça me rappelle beaucoup cette illustration-là. Un Nucleos. Très bien réussi également. L'Imagma. Excellent, qui est incroyable. Il est vraiment, vraiment incroyable. Fulgudog, bon, lui un peu simple. Galopa, ou des Galopa même. C'était devenu assez rare que je m'arrête sur les illustrations, mais cette série-là le vaut. Bon, pas Netram, mais voilà. Les boulets roux en reverse. Derrière, on aura Archaeodong en reverse. Et pour finir, on aura Dryel en holographique. C'est un Pokémon qui est plutôt bien fait dans cette série. C'est pas un Pokémon que j'apprécie particulièrement d'habitude, mais je trouve qu'il est plutôt bien fait. Allez, on continue avec Viridium. Oui, c'est ça, Viridium. On va essayer de faire ça sans spoiler. Si spoil il y a. Du coup, on enlève le code. On enlève l'énergie. Et c'est parti. Thiboudet. Frissonille. Un Sourlourdeau. Gringolem. Paume de fer. Ok. Capsule énergie booster temps futur. Delcati. En première reverse, on aura Montracite. D'accord. Derrière, Grippat. Et pour finir, une holographique avec Volcaropod qui est très très beau. Vraiment très beau. Donc pour l'instant, une petite AR en 3 boosters. Quand je vous dis, normalement, il est censé nous rester des choses à avoir. Hein. Enfin, en tout cas, j'espère. J'ose espérer. Hop. Alors, le code, on enlève. L'énergie, on enlève. Et on a les boulets roux qu'on a eu en reverse juste avant. Enfin, 2 boosters avant. Le Rototope. Ok. Bombidou. Roselia. Scolocendre. Ok. Déflaisant. Jungle périlleuse. Derrière, en reverse, on aura... Waouh! Elle est incroyable. J'adore le reverse de ces cartes-là, parce que c'est un reverse qui est tout lisse, et pas avec des énergies, etc. Et elle est vraiment belle. Derrière, on aura une commune avec Topico, beaucoup moins classe. Hein. Du coup, ces petites énergies-là, on les a pas sur celle d'avant. Et derrière, une holographique avec Reliquant. Je vais protéger la garde de fer, parce que je pense que c'est un type de reverse qui va s'abîmer très vite. Et j'ai pas envie. Mais elle est incroyable. C'est une simple peu commune, hein, mais je la trouve vraiment incroyable. Hop. Allez, bon du coup on n'aura rien eu dans les Viridium. On va espérer que Raikou et Suicune soient un peu plus chanceux. Vous savez quoi? On va faire ça. Tac. On retire l'énergie et on peut sortir du booster. Alors, Archéomir. Dauphin, qui est très simple mais très beau. Boscara,
très sympa. Et l'AR de Boscara est incroyable, avec le petit Maril sur lui. Vagomine. Un Symbios, qui est très beau aussi. Dévouement de Bianca, qui existe en full art, si je dis pas de bêtises. Un Tangalis. En reverse, Galopa, qu'on a eu tout à l'heure en normal. Donc là, j'ai en reverse, c'est plutôt cool. Derrière, on aura Skitty. Et pour finir, encore une holographique avec Flotte-Mèche. Ok. Plutôt sympa. Mais là, on attend quand même des cartes. Hein. Il nous reste 4 boosters. Là, j'attends d'avoir des bangers un peu quand même. On a commencé avec un super bon premier booster. Et là, ce coup, plus rien. C'est un peu frustrant. Je dois avouer. Hop. Alors, Balignon. Hop. Balignon. Flamiaou. Ok. Rocabo. Très très beau. Illustré par Sui, je suppose. Voilà, Sui, forcément. On reconnaît sa patte. Chinchidou. Pelage sablé. Ok. Énergie brume. Bâton de masse. En première reverse, on aura Grenipio. En seconde reverse, on aura encore une reverse avec Fantominus. Et derrière, on aura une X, enfin, quelque chose, avec Chef de Fer. Ok, bon, moi j'ai un des noms. Wow, et ça brille. Alors, j'arrive pas à le rendre aussi bien en caméra, mais en vrai, ça brille énormément. Bon, c'est une petite X, donc je m'y attendais, mais ça fait toujours plaisir. Hop. Et voilà. Allez, dernier booster Raikou. Que je n'arrive pas à bien l'ouvrir, donc on va l'ouvrir par le bas. Hop, le petit code. Ah, l'énergie. Ouais, bon en fait, je pense que l'énergie, je vais plus l'enlever, je vais juste enlever le code à chaque fois. Ce sera plus simple. Alors, Carvana, Doudouvet, Pijaco, Ponyta. Oh, il est incroyable le Ponyta. Très très beau. Le Montracite, on l'a déjà vu. Nefli, Super Dauphin. Latias en reverse qu'on a eu tout à l'heure en normal. Très sympa. Vivaldin, qui est très très beau. Couleur, enfin, un peu esquissée, c'est très joli. Et derrière, on aura une rare avec Coraïdon, qui est aussi une promo d'avant-première, donc qui existe dans une illustration alternative. Parce que les promos d'avant-première ont toutes des illustrations autres que les versions dans les séries. Et voilà. Et on va passer à Serpente Mère, du coup, si j'ai bien retenu. Ou Serpento, je sais plus. Donc normalement, si mon tirage que j'ai dit est bon, normalement on est censé avoir encore une full art et une X. Bon, j'avoue que j'ai un peu peur sur ce tirage là, sur la probabilité de tirer tout ça. Mais bon, on va voir. J'ai au moins tiré la full art, si possible. Maril, Grippat, Luthor, Fantominus, Lougarok, Poffin copain, Roue de fer. En premier reverse, on aura Nucléos. Derrière, rien du tout, on aura Colombo. Et derrière, la full art. Donc c'est une full art dresseur, malheureusement, entre guillemets. Et ce sera Nefli. Ok, qui est très sympa. Vraiment très sympa. Et du coup, il y a l'énergie que je n'avais pas enlevée. Donc ouais, non, elle est plutôt jolie. C'est pas... j'aurais préféré une alternative, forcément. Hein. Mais c'est quand même... je prends toujours. C'est quand même très sympa. Hop. Donc la petite full art. Et on passe au dernier booster. Donc la full art, je l'ai eu. J'ai eu une X, j'ai eu une AR. Donc normalement, il me reste une X à avoir.
ou rien. Ça se trouve, j'ai juste pas de chance et j'ai moins d'ultra rares que ce qui est prévu au quota. Et quelqu'un sera plus chanceux ou pas d'ailleurs. On va voir. Girafarig, qui est très beau. Vivre au vent, ça je suis moins fan. Electek, ouais, quand on voit ce genre d'illustration, c'est vraiment incroyable. Les mouvements dans la carte, c'est Skitty. Aidin, très, très simple mais très beau. Décodage de Decryptoman. Bourrinos. Dauphin en premier reverse. Derrière, on aura rien du tout, on aura Fortress. Et pour finir, on n'aura pas de Hex, on aura Miraidon. Ok, bon. Du coup, par rapport au tirage que je vous avais dit, on est proche, mais on n'y est pas. J'aurais eu du coup une ultra rare de moins que ce à quoi je m'attendais. Malheureusement, mais bon, c'est comme ça. Et du coup, on aura eu un petit flotte mèche en promo, forcément. Je vais zoomer pour que ça soit pas mal. Tac. Et je vais faire la mise au point peut-être. Ouais. On aura eu un chef de fer en ex basique. J'aurais eu un Minotape en AR. Bon, c'est pas la meilleure des AR, c'est pas ma préférée, mais c'est quand même une AR, donc c'est plutôt cool. Et enfin, une Full Art avec Nefli, qui est plutôt sympa. C'est pas ma préférée, enfin, de souvenir, c'est pas ma préférée, mais c'est pas celle que je déteste le plus, loin de là, donc je suis content. Petite Nefli. Donc voilà. Un petit tirage plutôt sympa. 3 petites cartes sur 9 boosters. Comme je dis, j'hésite à m'ouvrir maintenant peut-être un display plutôt que d'ouvrir des ETB. Et puis les promos valent pas grand chose. Donc au pire, je rajouterai derrière pour acheter les promos. Donc j'hésite de plus en plus à faire ça. Ça ferait en général, je pense, 2 vidéos. Parce que comme les ETB, 2 vidéos, 16-16 en 2 parties. Ou en une seule partie, mais du coup c'est quand même beaucoup à voir. Donc c'est une hésitation que j'ai. Je vais voir si je saute le pas ou pas. Et puis je vous tiens au courant. De toute façon, vous le verrez en vidéo. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à très vite. Salut!